Bonjour, c'est Florent, on va continuer avec les principes clés de la PNL. Donc aujourd'hui, c'est le principe clé numéro 6 de la PNL sur 14 principes clés. Donc tu vois, c'est la 6e semaine que chaque lundi, on voit ensemble un principe clé de la PNL. On va continuer jusqu'à 14 semaines, puisqu'il y a 14 principes clés, en tout cas dans ma manière d'enseigner, de structurer la PNL. Ensuite, on continuera évidemment avec d'autres choses sur la PNL, des principes clés sur la communication, le changement, les émotions, le coaching, travailler avec le passé, travailler avec... prendre du recul sur les choses difficiles, etc. Donc tu verras qu'il y a toujours de quoi faire avec la PNL. On va être ensemble pendant un moment, donc chaque lundi avec la PNL. Aujourd'hui, le principe numéro 6, très important, très important, un principe sur notre fonctionnement. Ce que j'ai toujours trouvé très intéressant avec la PNL, c'est que ça nous rend acteurs de notre vie. La PNL va t'aider à devenir plus acteur de ta vie, avec notamment ce principe clé, qui nous dit quoi ? Qui nous dit que, en tant qu'être humain, nous sommes responsables de nos pensées, nos émotions, nos comportements, notre communication. Et par conséquent, des résultats qu'on va obtenir. Ça, c'est le principe clé numéro 6. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on considère le fonctionnement du cerveau au vu de la PNL, qui est maintenant ce qu'on peut remarquer aussi vraiment validé par les neurosciences depuis pas mal de temps, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en tant qu'être humain, en fait, ces principes de la PNL, tu vois, ils sont pas là pour t'embêter, ils sont pas là pour dire non plus que le monde est comme ça, qu'on a tout compris. C'est pas une espèce de dogmatisme, c'est quelque chose qui va t'aider à vivre mieux ton plein potentiel, vivre au mieux tes ressources, vivre la meilleure version de toi-même et améliorer ton quotidien. Et donc, ce que dit la PNL, c'est que si tu veux justement arriver à donner le meilleur de toi-même, ce principe-là, c'est quoi ? Ça veut dire que tu dois prendre la responsabilité, le ownership, comme on dit en américain, de tes pensées, de tes émotions, de ce que tu vas dire, de ta communication, de tes comportements. En fait, il y a Michael Hall aussi de la branche neurosémantique de la PNL qui dit qu'on a 5 pouvoirs fondamentaux. Pouvoir de penser, pouvoir de ressentir, pouvoir de décider. Décision, c'est aussi un pouvoir important. Pouvoir de communiquer, de parler et d'agir. Et ce que nous dit la PNL, c'est que tout ça, ça nous appartient. C'est-à-dire que ça t'appartient. Je suis responsable de mes pensées, mes émotions, mes décisions, mes paroles, mes actions, et donc de ce que je vais créer avec ça, donc des résultats que indirectement je vais obtenir avec ce que je vais faire, avec ce que je vais dire, avec la manière dont je vais faire les choses, avec la manière dont je vais réagir avec mes émotions, avec la manière dont je vais penser par rapport à une situation. Et ça, c'est valable pour toi aussi. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, au lieu de blâmer toujours l'extérieur, c'est parce que c'est compliqué en ce moment, ah c'est la crise, ah ils n'ont pas été sympas avec moi, mon manager il m'aime pas, il me motive pas, etc. Il faut arrêter de blâmer toujours l'extérieur. Ce que dit ce principe, c'est que, et on le voit en coaching, c'est aussi les piliers du coaching. On ne peut pas changer les autres, on ne peut pas changer les événements. Et on n'est pas responsable des autres, on n'est pas responsable des événements. On est responsable par contre de ce qu'on va faire, de notre attitude avec les événements. Comment on va prendre les événements, comment on va les interpréter avec nos pensées, comment on va les ressentir avec nos émotions, et comment on va réagir, comment on va se comporter avec notre manière de nous exprimer dans le monde, communication, la parole et les actions. Et ce que dit la PNL, tout simplement, tout bonnement, tout bêtement, ce qui est basique, ce qui est du bon sens, tout simplement, c'est que ça nous appartient. Et que quand, en tant qu'être humain, tu prends la responsabilité, tu reprends la télécommande, tu reprends les manettes de tes pensées, tes émotions, et j'ajouterai aussi de tes décisions, comme on le fait en neurosémantique, de tes paroles, de tes actions, que tu dis ça c'est à moi, ça m'appartient. À la fois, ça va te donner un pouvoir personnel, parce que tu vas te connecter à ton pouvoir fondamental d'agir sur les choses. Et de ne pas chercher à être victime en fait. Parce que quand tu perds le contrôle de tes pensées, tes émotions, tes comportements, tes actions, de ce que tu dis mais c'est à cause de lui que je suis stressé, j'ai pas pu m'exprimer à cause de mon collègue, parce que machin, etc. En fait, tu te diminues, tu te coupes les deux jambes, tu limites ton potentiel, tu es en train de t'excuser en fait de ne pas être dans la meilleure version de toi-même, et tu prends les autres comme excuse ou les événements. Et en fait, tu es en train de te mettre en victime. Et ce jeu de victimisation, ça marche pas. Ça va juste te rendre de plus en plus misérable et malheureux tout au long de ta vie. Donc la première chose à faire, c'est de se dire, ok, j'arrête de donner le pouvoir à l'extérieur, je reprends les clés, je reprends la télécommande, c'est moi qui pilote. C'est pour ça que j'avais créé mon podcast, tu vois, qui s'appelait Pilote ta vie. C'est moi qui pilote mes pensées, mes émotions, mes décisions, mes paroles, mes actions, mes comportements. Et du coup, ma manière de réagir face aux choses. Encore une fois, tu peux pas changer les événements, tu peux pas faire que ton patron, il va tous les matins te dire un truc qui est sympa, qui va te motiver. Si c'est pas comme ça, ok, qu'est-ce que tu fais ? Tu peux pas le changer. Maintenant, c'est toi, comment tu peux changer ton vécu de la situation. Soit tu dis, j'en ai marre de ce patron, tu vas ailleurs. Soit tu dis, ok, j'ai un patron qui me motive pas, comment moi je peux me motiver ? Personne peut appuyer sur le bouton de la motivation à ta place. Effectivement, les contextes, les autres vont nous influencer, mais il y a personne
qui peut appuyer sur les boutons de tes pensées, tes émotions, tes comportements, tes actions, ta manière de dire les choses, ta manière de prendre les choses, ta manière d'interpréter les choses à ta place. C'est ça que nous rappelle ce principe de la PNL. Et quand tu comprends ça, que tu le mets en application, tu reprends ta responsabilité, tu redeviens une personne responsable de toi-même. Du coup, tu deviens plus libre. C'est comme deux facettes d'une même pièce. D'un côté, il y a la responsabilité, tu veux la liberté, mais de l'autre côté, il y a la responsabilité. Quand tu deviens responsable de toi-même, tu vas pouvoir avoir plus de liberté parce que du coup, ta motivation, ton bien-être, ton bonheur, tes émotions, tes pensées, tes actions, ça dépend plus des autres. Ça dépend plus de ce que vont faire les autres avec toi. Ça dépend plus des contextes, ça dépend plus des événements. Ça dépend de qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux créer comme futur pour toi. Donc tu vois, tu reprends les commandes de ta vie. C'est pour ça que ce principe il est très important. On est responsable de nos pensées, émotions, comportements, paroles, actions, décisions. Et c'est vraiment les fondations pour ton self-leadership. Self-leadership, c'est-à-dire d'être pilote de ta vie, d'être architecte de ta vie, de créer les choses. Comment veux-tu contrôler ta vie, être acteur de ta vie, avoir le contrôle de ta vie entre tes mains? Si à chaque fois quelque chose, tu dis, bah tiens, c'est à cause de telle personne, c'est parce que c'est compliqué en ce moment, c'est parce que c'est la situation, c'est parce que si tu remets tout à l'extérieur, ça c'est la sous-responsabilité. Ce que dit la PNL, c'est d'être responsable de soi-même. Et pas non plus en sur-responsabilité. Ça ne veut pas dire parce que tu es responsable de toi-même. Ça, c'est dans ta bulle à toi, dans ton espace à toi, tu vois, ta bulle ta power zone, comme dit Michael Hall, ta bulle de puissance personnelle. Mais ça t'appartient, mais après, ça appartient aux autres. C'est pas parce que, par exemple, quelqu'un n'est pas motivé et qu'il aurait aimé, par exemple, que tu le motives, par exemple, mais tu n'es pas responsable de sa motivation. Peut-être que tu as essayé de le motiver, les mots que tu as donnés, ça n'a pas marché pour lui, peut-être. Maintenant, tu ne peux pas être responsable de la motivation des autres. Chacun est responsable de ses propres pensées, émotions, comportements, etc. Tu vois. Et donc, attention à ne pas tomber dans la surresponsabilité. Ce qui voudrait dire que tu deviens responsable des autres. Parce que la surresponsabilité, ça crée la culpabilité. Là, tu vas te dire, ah bah mince, j'ai pas trouvé les mots pour le motiver. C'est à cause de moi s'il n'est pas motivé. C'est à cause de moi s'il n'a pas réussi son entretien pour son nouveau job. C'est à cause de moi s'il n'a pas eu son job. Mais non. On peut influencer les autres. On est responsable envers les autres de faire ce qu'on peut pour les aider. Mais on ne peut pas changer leurs émotions à leur place. On ne peut pas changer leurs pensées à leur place. On ne peut pas changer leur comportement à leur place. C'est pour ça que quand tu vois que tu essaies de changer les autres, ben ça ne marche pas. Et donc tu perds de l'énergie. On a chacun notre zone de puissance personnelle. Et on est au contrôle de... C'est comme notre tour de contrôle de tout ça. Tu vois, on est aux commandes de tout ça. C'est ce que nous dit la PNL. On est, en tant qu'être humain, responsable de ce qu'il y a dans notre zone de contrôle. Mais on n'est pas responsable de ce qui concerne les autres. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on s'en fout, ils se débrouillent. On peut chercher à influencer positivement les autres et le monde. Évidemment, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est ce qu'on essaie de faire. Et c'est important de dire aussi de laisser l'influence du monde à l'extérieur. On ne peut pas changer les gens, on ne peut pas changer les situations. Et on n'est pas non plus victime des gens, ni des situations. Tu vois, il y a une espèce de frontière entre toi et le monde. Et là, la PNL te dit, la frontière, elle est là. Tu es en contrôle de tes pensées, tes émotions, tes décisions, tes paroles, tes actions, ton attitude. Ce que disait Viktor Frankl, qui a créé la logothérapie. Viktor Frankl était dans les camps de concentration. C'est un élève de Freud. Ensuite, il a créé la logothérapie, thérapie par le sens. Il a vécu le camp de concentration. Il a perdu toute sa famille. Et il disait la seule chose qu'on ne peut pas nous prendre, la seule chose qu'on ne peut pas nous piquer, la seule chose qui fait notre dignité humaine, c'est qu'on ne peut pas nous forcer à réagir d'une certaine manière dans la situation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous enlever notre liberté, notre attitude. Et si je veux rester digne malgré tout ce qu'on peut me faire et que du coup on ne pourra pas me l'enlever en fait. On peut faire tout ce qu'on veut mais on ne peut pas nous prendre notre libre arbitre, on ne peut pas nous prendre notre choix de définir comment on va réagir. Et dans une situation difficile, des gens qui se mettent en colère, des gens qui vont abandonner, des gens qui vont essayer de lutter, des gens qui vont s'enfuir. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement à porter par rapport à ça. Maintenant, ce qui nous rend humains, c'est d'avoir notre faculté de choisir quelle est l'attitude qu'on veut avoir dans une situation donnée. Et c'est ce que nous dit ce principe aussi de la PNL. Et quand tu fais ça, que tu commences à choisir comment tu aimerais agir, réagir dans une situation donnée, là tu deviens maître de toi-même, là tu es acteur de ta vie. Ça commence par ça. Donc c'est ça que nous rappelle la PNL. Et quand tu commences à faire ça, tu vas pouvoir atteindre tes objectifs plus facilement. Parce que tu vas arrêter de mettre des obstacles à l'extérieur. Et tu vas te rendre compte que les obstacles, s'il y a des obstacles, ils sont à l'intérieur de toi. C'est juste parce que tu gères pas bien tes pensées, tes émotions, tes comportements. Tu prends mal quelque chose, tu vois les choses d'une manière différente ou limitante. Tu as des croyances limitantes. Et encore une fois, le but c'est pas de te blâmer, de dire que t'es nul, que machin, je sais pas quoi. C'est juste de te dire, bah voilà, si j'ai des croyances limitantes, qu'est-ce que je peux faire ? C'est pas le voisin qui est responsable de ça. C'est pas parce que quelqu'un me critique qu'il est responsable de ma manière de gérer la critique et de péter un câble et d'abandonner mon projet. Parce que je suis susceptible et que ça m'a pas plu qu'on me critique. Non, ça c'est mon job à moi.
La personne, elle peut me critiquer. C'est pas agréable, ok, peut-être. Maintenant, qu'est-ce que tu peux y faire? Tu peux pas changer les autres. C'est à toi de te dire maintenant, ok, comment je peux prendre la critique de manière plus intelligente, plus constructive, changer tes pensées, émotions, tes comportements, et tu vas agir différemment par rapport à la critique. Et tu vas pas abandonner ton projet, tu vas dire, bah, plus il me critique, moins il croit à mon projet, plus je vais avancer justement, parce que moi je sais que ça va marcher. Par exemple, ça peut être un moyen de réagir, tu vois, peu importe. L'idée c'est de comprendre que, tu vois, c'est en prenant les commandes de ton cerveau, en pensant vraiment à chaque fois qu'il y a cette notion de responsabilité qui te donne la liberté. On ne peut pas être libre, acteur de notre vie, si on ne commence pas par être responsable de soi-même. Et un des problèmes qu'on voit vraiment dans le monde aujourd'hui, que je vois notamment énormément dans le monde de l'entreprise, c'est le manque de responsabilité. C'est pas moi, c'est pas mon job, c'est pas ma faute, c'est pas ma fonction, je sais pas, etc. Et refiler la patate chaude tout le temps. C'est pas comme ça qu'on va avancer, c'est pas comme ça qu'on est efficace, c'est pas comme ça qu'on est un leader, c'est pas comme ça qu'on manage une équipe non plus. Et malheureusement, on voit tellement ça en fait. Pourquoi? Parce que en même temps, souvent les gens ont peur de la critique, peur d'être mal vu, peur de l'échec, peur du jugement, donc peur de tout un tas de trucs, donc ils préfèrent ne pas prendre de responsabilité. C'est comme ça, on ne se fait pas taper sur les doigts, ou on ne se fait pas mal juger, on ne se fait pas critiquer. Le meilleur moyen de ne pas être critiqué, c'est de rien faire aussi. En même temps, est-ce que c'est ça qui te fait avancer dans la vie? Est-ce que c'est ça qui te fait sortir la meilleure version de toi-même? Ben non, tu es en train de te limiter, justement, de te diminuer. Donc en fait, c'est une espèce d'effort à faire, de se dire, ok, je reprends mon leadership, ma responsabilité. C'est ça qui va me donner le prix de ma liberté et qui va me rendre vraiment acteur de ma vie. Donc je t'invite à réfléchir à ça et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre principe clé de la PNL. Et cette semaine, on va continuer avec les vidéos. Maintenant, tu vois, j'ai changé de jour. Non, c'est le mercredi, le vendredi et toujours le dimanche. Une vidéo, une formation, un coaching, etc. en section privée, offert pour toi. Bonne journée à toi, bonne semaine, à mercredi pour la prochaine vidéo. Fais passer ça à des amis, à des collègues. Tu peux commenter en dessous aussi. Merci de me suivre. À bientôt. Salut!